Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Radio Maria France. Et voilà, je suis le Père Baldo Alagna, donc dans cet itinéraire de vie chrétien pour devenir chrétien. Alors, nous sommes vraiment dans ce période fort de préparation à Pâques, c'est le carême. Et on a commencé un parcours dans le parcours. Depuis quelques semaines, on a commencé des catéchèses sur les sacrements. Et particulièrement dans ce temps où ce sacrement est important, on va parler aujourd'hui du sacrement de la réconciliation. Et c'est quelque chose de formidable, c'est un sacrement de guérison. Donc on avait vu les premières trois, les sacrements de l'initiation chrétienne. Le vendredi dernier, on a vu le sacrement avec la réconciliation, un sacrement de guérison, le sacrement de l'onction des malades. Donc c'est un sacrement de guérison des maladies, des malades, de tout le corps, de ceux qui ont des maladies même psychiques, etc., la vieillesse, etc. Et aujourd'hui, on va parler du sacrement de la réconciliation, une guérison intérieure profonde qui nous guérit justement du péché. Donc, cette vie nouvelle auquel nous tous, comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre, nous le savons, cette vie est dans des vases d'argile, comme je disais le vendredi dernier. Et comme il dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous sommes encore soumis à la tentation. Et justement, cela produit souffrance. Cela produit, dit Paul, la mort. À cause du péché, nous pouvons même perdre la vie nouvelle, même perdre la relation avec Dieu. Cela, c'est justement, on l'appelle dans la théologie le péché mortel. Mortel dans le sens qui nous donne la mort dans notre relation avec Dieu. Le prophète Isaïe, chapitre 42, il va dire « Vos iniquités, vos péchés ont fait vraiment un vide entre vous et Dieu. » C'est pourquoi le Seigneur Jésus a voulu, comme dit le pape François dans une catéchèse donnée sur ce sacrement dans le 2014, au 19 février 2014, c'est pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que l'Église continue son œuvre de salut également à l'égard de ses propres membres, en particulier avec le sacrement de la réconciliation. Donc c'est une bonne nouvelle, même devant notre incapacité, notre fragilité, même devant des problèmes, justement, des maladies, il y a la possibilité de la guérison, du sacrement de l'onction des malades, et même devant le péché, il y a vraiment quelque chose que l'Église va nous proposer, qui est le sacrement de la réconciliation. Donc, je répète, c'est vraiment un sacrement de guérison. Et souvent, on le voit, moi j'étais en Afrique, le sacrement de la réconciliation peut produire même dans certaines personnes qui ont celui qu'on appelle le combat spirituel, beaucoup de choses à faire avec les puissances des ténèbres. Oui, le diable, pour le dire dans un mot. Voilà, ce sacrement est vraiment, il aide. Lorsque je vais me confesser, voilà, un des noms de ce sacrement, c'est la confession. Ça peut être aussi la pénitence, on va voir pourquoi. Mais moi, je préfère ce mot réconciliation parce que justement, lorsque je vais me confesser, lorsque je vais vraiment retourner à Dieu à travers ce sacrement, c'est pour me guérir, guérir l'âme, guérir le cœur, guérir tout l'être à 360 degrés. Et c'est quelque chose que je fais euh, en réponse à quelque chose, malheureusement, que je n'ai pas fait bien.
Donc, ce n'est pas une guérison de l'être, c'est une guérison de mon faire, c'est une guérison de mes attitudes. L'icône biblique que l'exprime au mieux, c'est sûrement justement la parabole du fils prodigue qui revient au papa, qui revient au père prodigue en miséricorde. Ce père que le regardait de loin, ce père qui l'a même laissé la liberté de pécher, il va l'accueillir, il va le mettre dans ses bras. Et justement, nous voyons aussi, par exemple, l'épisode de la guérison du paralytique. Nous le trouvons dans tous les synoptiques, Marc 2, Matthieu 9, Luc 5, où on voit en effet la guérison de ce paralytique, où le Seigneur Jésus, en effet, se révèle à la fois médecin des âmes, des corps, et à la fois celui qui pardonne les péchés. Le sacrement de la réconciliation, alors, naît vraiment dans le cœur de Jésus, ce cœur qui a tant aimé le monde. Et c'est un mystère dans le mystère, c'est-à-dire il naît dans le mystère pascal de Jésus, de mort et résurrection. Le soir même de Pâques, le Seigneur a paru aux disciples, enfermés au cénacle, et après leur avoir adressé son salut, il va dire « Shalom, paix à vous ». C'est une paix qui ne peut pas arriver si on n'est pas réconcilié avec Dieu. Alors il souffla sur eux et il dit « Recevez l'Esprit Saint ». On peut le retrouver en Jean 20, 21 et suivant. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Waouh! Ce passage nous révèle la dynamique la plus profonde qui est contenue dans ce sacrement. Tout d'abord, le fait que le pardon de nos péchés n'est pas quelque chose que nous pouvons nous donner nous-mêmes. On ne peut pas penser de se auto-pardonner et être sûr qu'avec cette manière, Dieu me pardonne simplement parce que dans ma tête, il passe l'idée que je suis, voilà, tranquille. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui disent « je me confesse avec Dieu tout seul ». Moi, je ne peux pas dire « je me pardonne mes péchés ». Le pardon se demande. Et après, on écoute une parole qui nous fait du bien au niveau psychologique, au niveau corporel et surtout au niveau spirituel. C'est-à-dire, tu es pardonné. Il se demande à une autre. Et dans la confession, nous demandons le pardon à Jésus. Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est un cadeau. C'est un don de l'Esprit Saint qui nous comble de la fontaine de miséricorde, de grâce qui jaillit sans cesse du cœur grand ouvert du Christ crucifié ressuscité. En second lieu, je cite le pape, il nous rappelle que ce n'est que si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment dans la paix. Waouh, cette phrase du pape nous fait comprendre que ce sacrement a je dirais, des conditions, il nous demande justement de pas faire. Donc voilà pourquoi parmi les noms, il y a le mot de la pénitence. Cela, nous l'avons tous ressenti dans le cœur quand nous allons nous confesser en vérité, avec un poids sur l'âme, avec de la tristesse, avec vraiment la douleur des péchés. Mais quand le prêtre, et c'est simplement un prêtre, même un diacre ne peut pas confesser, donc c'est vraiment le sacerdoce de Jésus en personne à Christi, qu'il va me donner le pardon de Jésus, nous sommes en paix.
Et avec cette paix de l'âme, si belle, si profonde, que seul Jésus peut donner, seulement lui, et là commence un chemin de guérison. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, la célébration de ce sacrement est passée un peu en manière particulière. Au début de l'Église, il y avait une forme plutôt publique, une forme où on n'avait pas besoin d'aller se confesser personnellement. Et voilà, dans la communauté, chacun disait ses péchés. Et voilà la forme qui avait ce sacrement. C'est le pape à le dire dans cette catéchèse du 19 février 2014. Mais cela ne doit pas faire perdre l'empreinte vraiment de la communauté qui constitue le contexte vital. À un certain moment de l'histoire de l'Église, vraiment on a compris qu'il fallait peut-être protéger le secret confessionnel et d'être plus à l'aise de confesser les péchés. Et alors, nous voyons maintenant que chacun est dans un confessionnel, dans une salle, à manière qu'on puisse être simplement écouté d'un prêtre et pas d'autres personnes, on va livrer, confesser, avouer nos fautes, nos péchés graves envers Dieu, qui nous ont vraiment éloignés de lui. Et donc, nous reconnaissons de n'être plus en grâce et de pouvoir vraiment rentrer dans ce mouvement de réconciliation. Voilà pourquoi il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur dans son esprit, dans son cœur. Il est nécessaire de confesser humblement. C'est justement le prêtre n'a rien à faire de nos péchés, à combien nous écoutons parfois des péchés dans les confessions. Et c'est une grâce d'État. Parfois, je me rends compte, on me le disait dans le séminaire, mais je ne comprenais pas à ce moment-là. Mais maintenant, je peux vous assurer qu'un prêtre oublie complètement justement les péchés qui sont confessés. Donc, ce secret sert vraiment pour mettre à l'aise la personne à s'humilier. Donc, pas un écrasement pour dire « Ah, toi, tu dois t'humilier, toi, tu es vraiment sur ce poids d'accusation de quelqu'un qui va t'entendre. » C'est pas simplement ça, mais c'est simplement pour se mettre à l'aise, d'avoir la confiance que ces fragilités qui nous font la honte, justement, puissent être guéries. Et cette honte, c'est le pape François toujours à nous dire, ça fait du bien. Ce n'est pas quelque chose de désagréable. Oui, on peut ressentir la tristesse, comme je disais, la douleur du péché qui est soutenue par cette honte. Mais c'est une bonne chose, dit le pape. Et bon d'avoir honte, car avoir honte est salutaire. Quand une personne n'a pas honte, alors on dit en italien, il est senza vergogna. C'est une expression que ça veut dire qu'il n'y a pas de pudeur, qu'il n'y a pas de limite, de morale, de moralité. Donc la honte devient un bon limite justement de toute puissance. Quelqu'un peut se sentir omnipotent comme Dieu. Et donc, il nous faut l'humilité de la honte. Le prêtre reçoit avec amour, avec compassion, avec tendresse comme un père, comme le père prodigue, cette confession au nom de Jésus. Et à la fin, par le signe de la croix, il va pardonner. Il va donner le pardon qui donne la paix. Également du point de vue humain, pour se libérer, c'est vraiment génial, c'est bon de parler avec un frère. Alors les prêtres, je ne sais pas quelle est votre
expériences. J'aimerais bien écouter vos expériences, justement, parce que, justement, dans notre vie, si on a fait vraiment l'expérience de la confession, de la réconciliation, nous savons bien que, en effet, le prêtre est vraiment quelqu'un à notre portée. Donc, dire au prêtre ces choses si lourdes dans mon cœur, ce n'est pas raconter sa vie, ce n'est pas faire une séance psychologique ou psychiatrique ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment se libérer devant Dieu. Et donc, on rencontre un frère, on rencontre un prêtre, que après nos confessions, il peut nous donner des conseils, il peut nous donner des indications qui sont à distinguer de la direction spirituelle, de l'accompagnement spirituel, parce que en effet, la confession doit être vraiment un fort interne et possiblement pour se mettre à nouveau en grâce. Parfois, il y a des prêtres qui mettent les deux choses ensemble, ce n'est pas interdit, mais en effet, j'aime bien distinguer les deux choses à manière qu'on puisse donner plus de conseils dans l'accompagnement du spirituel que non dans la confession. Et comme ça, on va donner plus de temps aux autres frères et sœurs qui doivent se confesser. En plus, le prêtre n'a pas besoin que tu vas raconter tous les détails. Bien sûr, c'est bien de confesser, d'avouer ce qu'on a fait. Parfois, certaines expressions générales, ça ne veut rien dire. Et alors, l'humilité demande un peu de rentrer dans la précision. Mais c'est important aussi, je vous fais voilà, sourire, une fois une petite enfant de 10 ans, il m'a dit en italien, au sud d'Italie, alors j'ai fait un péché de luxurie avec mon père. Là, j'ai commencé à transpirer. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait son père? Je le connais, un brave gars. C'est pas possible, mais qu'est-ce que... Oui, alors j'ai dû poser la question, ce n'est pas mon habitude parfois, mais là j'avais peur parce que, bon, après, vous comprenez bien, ça dépend de ce qu'elle dit, doit être dénoncée cette personne. Bon, avec le secret confessionnel, c'est sûr que moi je peux pas, mais c'était quand même un cas de conscience pour moi. Alors elle m'a dit, on est allé au supermarché et j'ai fait des caprices en demandant trop de choses de luxe. Alors elle avait dit luxury, mais c'était pas ça. Donc vous voyez, c'est très important d'être précis. Voilà, c'est parce que justement comme ça, le prêtre il peut nous donner justement soit des conseils, soit des actions, je les appelle médicaments, c'est-à-dire quelque chose qui va soigner ma blessure qui est créée par le péché. D'un point de vue vraiment spirituel, nous voyons que le péché produit quelque chose en moi. La propension au péché est toujours plus grande avec la réitération du péché. Et donc, je répète des péchés et je me confesse. Je promets à Dieu de ne le faire plus et après, ça peut arriver que je retombe. Cela devient encore plus fort et plus fort et plus fort jusqu'à devenir esclave du péché. C'est pour cela que c'est très important qu'il y a une pénitence. Autrefois, il y avait même une casistique, ça dépend de type de péché. Les prêtres, ils donnaient des pénitences pour intervenir. Mais bon, c'est vrai que si on a volé, c'est très bien de restituer ou d'offrir aux pauvres si on ne peut pas restituer la valeur de ce que j'ai volé ou des choses comme ça. Mais la pénitence sert vraiment dans mon cœur pour pouvoir
prendre autorité sur ma volonté, autorité spirituelle qui vient de Jésus, de ce nom qui est au-dessus de tout le nom, pour ne pas plier Dieu à ma volonté, plier un peu toute ma réalité à ma volonté, mais c'est moi qui je plie les genoux vers Dieu. Alors, c'est très beau, vraiment, se confesser. C'est quelque chose de formidable. Euh, et c'est incroyable que quelqu'un me dise, mais Père, moi, quand je fais un péché mortel, je vais tout de suite à la confession. Ça, c'est possible. Mais c'est très bien, la Vierge à Medjugorje nous a habitués justement à se confesser une fois par mois, frères et sœurs. Je vous dis pourquoi. En effet, souvent on pense que la confession est une machine à laver, une espèce voilà, euh, comment dire, une espèce de euh, comme automatisme, voilà, ça ne me venait pas le mot, automatisme pour mettre notre âme là-dedans, vient laver automatiquement. Je sors et je vais m'attacher à nouveau. Je trouve que c'est vraiment une image un peu juridique du sacrement. C'est-à-dire, je suis pas tout à fait tranquille, alors je vais dans ce tribunal va dire qu'il va me pardonner, va me donner la grâce, et comme ça je retourne à faire des crimes. Je trouve qu'il sait vraiment appauvrir la véritable symbole, la véritable signification de ce sacrement. C'est pour cela que j'aime beaucoup, comme la Vierge Marie conseille dans ses messages, de se confesser une fois par mois, parce qu'il me pousse à faire attention, comme disent les pères de l'Église dans les premières années de la communauté primitive de l'Église, et je fais attention. Je prends le focus, comme disent les Américains, de mes actions et je décide qu'est-ce que je veux. Mon attitude, bien sûr, je peux tomber et le Seigneur me pardonnera tous les péchés. Il n'y a pas un péché qui ne peut pas être pardonné. C'est sûr qu'après, il y a des péchés graves dans lesquels l'Église va nous dire quelque chose. Et alors là, il ne faut pas avoir peur, les avouer. Parfois, vraiment, quelqu'un qui confesse un péché gravissime, il va se sentir plus léger. Et et on va continuer le chemin de la purification, du pardon et de la paix. Donc, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé pour une étreinte chaleureuse, dit le pape. C'est l'étreinte de la miséricorde infinie du Père. Rappelons cette belle parabole du Fils qui est parti chez lui avec l'argent de son héritage, de tous ceux qui il devait lui appartenir. Il ne doit pas avoir plus. Eh bien, il a gaspillé tout son argent et ensuite, quand il n'avait plus rien, il a décidé de revenir chez son papa. Non comme fils, mais comme serviteur. Il ressentait profondément sa faute dans son cœur. Il ressentait la honte. Mais la surprise était que quand il commença à parler, à demander pardon, son père ne le laissa parler, excusez-moi. Il embrassa et fit la fête. Quant à moi, je vous dis, dit le pape, une belle chose dans cette audience générale du 19 février 2014, chaque fois que nous nous confessons, nous dit le pape François, Dieu nous embrasse. C'est magnifique. Dieu fait la fête alors de l'avant de cette route. Voilà. Alors, je viens de recevoir un message. Quelqu'un qui m'écrit, donc, Père, merci de cette catéchèse, et me pose cette question. Pourquoi le sacrement de la confession doit avoir une pénitence si Dieu m'a pardonné?
Pourquoi il y a encore de la conséquence à moi, même avec le pardon? C'est une très bonne question, parce que, en effet, frères et sœurs, nous devons comprendre un peu comment, dans nos vies, nous fonctionnons. Ça, c'est un peu lié à l'anthropologie un peu de la vie chrétienne. Nous sommes corps, voilà, nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Donc le corps est le temple de l'Esprit Saint. Ce corps, il peut tomber malade, donc il est très fragile. On a une âme, donc un psychisme, une rationalité. Et la pointe fine de l'âme, c'est l'esprit, comme dans le langage biblique. Or, le sacrement de la réconciliation, il va nous pardonner de la part de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu dit, stop, il n'y a pas la condamnation que nous a complètement coupés. Hein? Mais, en effet, le psychisme, la rationalité, le corps, ils vont avoir une certaine fragilité, ils vont se lier à certaines formes de attachement que, en effet, un peu comme Adam et Ève, ils vont rechercher un peu le mal plutôt que le bien. C'est Saint Paul qui le dit dans sa lettre. Je préfère le mal plutôt que le bien. Alors, le sacrement de la réconciliation, c'est un véritable sacrement qui permet, comme il dit le catéchisme de l'Église catholique, vraiment, qui permet de rentrer dans l'appel de Jésus à la conversion. On a célébré le mercredi des cendres ce petit geste sacramentel, et le Père, le prêtre, il va nous dire dans une phrase, convertis-toi et crois à l'Évangile, en répétant la phrase de Jésus à Marc 1,15. Donc la démarche du sacrement de la confession devient le moment privilégié, un moment favorable pour rentrer dans ce chemin de conversion qui va nous changer, qui va nous pardonner, qui va nous réconcilier. Et petit à petit, si vraiment avec tout notre cœur, avec toutes nos forces, nous demandons pardon au Seigneur, et on reçoit sa grâce, cela va changer nos actes jusqu'à nous pousser à des vertus héroïques de sainteté. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain sur Radio Maria. Vous pouvez trouver aussi dans le SoundCloud de Radio Maria Devenir chrétien, justement ces mêmes émissions et les autres. Voilà, merci beaucoup et bonne carême à tous.